Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle review sans peur puisqu'on va parler du deuxième omnibus de Daredevil par Frank Miller. Vous avez fait le premier en vidéo. Si jamais ma voix est un peu différente ou que je parle du nez, c'est parce que je suis un peu en fin de rhume. Ça devrait le faire. Hop là, j'enlève la jaquette. C'est mieux pour parler du bouquin quand il n'y a rien pour embêter l'ouverture. Donc là on a toutes les covers de tout ce qu'il y a dedans. Donc on a Peter Parker Spectacular Spider-Man 27 et 28, Daredevil 219A et 226 et 233. Donc 226 et 233 c'est Born Again et le 219 c'est un épisode qui était dessiné par je sais plus quel dessinateur. Je sais plus qui dessine là-dessus. Il était dans le deuxième Icons. C'est Thermodite, mais dessinateur John Buscema qui dessine. C'est peut-être John Buscema qui dessine. Après, on a Man Without Fear, donc l'homme sans peur, qui là est dessiné par Romita Junior. Donc, je suis un peu dans le désordre vu qu'on va parler principalement de Born Again quand même, et de Love et Noir. Love et Noir là-dedans, là, qui était aussi dans le troisième Icons. Il me semble que cet omnibus-là, ça reprend le contenu du troisième Icons, sauf que le troisième Icons n'avait pas le Daredevil 219, je crois. Il y avait juste peut-être Love et Noir et les Born Again et Man Without Fear, ça je sais. Mais du coup, alors, il y a eu des vidéos sur cet omnibus-là, notamment celle, faut que j'articule. Notamment celle d'AG Comics où il se plaignait forcément du prix de 70 € pour quasiment 200 € de bonus. Alors après, il comprend qu'il y en a qui friand de ça, etc. Donc là, vous voyez, là, il y a les bonus commencent. Donc là, c'est juste la BD, puis là, c'est les bonus. Donc si je prends réellement au début des bonus, hop, là, on a la fin de... Voilà. Hop, là on a tout ce qu'il y a en BD, et après on a les bonus qui sont assez conséquents. Hop, je sais pas si vous vous en rendez bien compte, mais ouais, bon, il y a quand même une majorité de bandes dessinées, mais du coup oui, il y a forcément les bonus qui font passer le prix à 70 €, ce qui fait quand même un peu mal. Bon après c'est de la très bonne cam, mais bon, quand vous êtes obligé de passer deux fois à la caisse pour 2 fois 70, alors que je pense que ça aurait pu faire un bon Deluxe. Hein. Bon, autant le run, donc le premier omnibus là, qui est là, autant le run complet de Frank Miller avec Mackenzie et un omnibus, ouais, ça fait le taf, mais autant là-dessus, ils auraient pu faire des Deluxe pour aller avec le format de l'omnibus, vu que c'est la même taille. Mais bon, Panini étant Panini, il faut faire de l'argent. Voilà. Moi, je me plains pas, on a des beaux objets quand même, et ça fait le taf. Bref, qu'est-ce qu'il y a de beau à lire là-dedans? Donc forcément, on va parler de Born Again, vu que les épisodes précédents à Born Again sont un peu, on va dire, datés, enfin, sont pas très... Voilà, quoi. Personnellement, quand j'ai relu l'omnibus, j'ai pas relu les deux premiers, je suis passé directement à Born Again, donc le 226, qui commence réellement Born Again, vu que il y a certes les épisodes du milieu qui s'appellent Apocalypse, non, Apocalypse, non, Armageddon, Renaissance, oui, Born Again c'est Renaissance, mais ça commence réellement au 226, où Frank Miller est rejoint par David Mazzucchelli pour faire un épisode sur le gladiateur, donc Melvin Potter, il me semble que c'est là-dedans. Et d'ailleurs, il y a Denis O'Neill aussi au scénario avec Frank Miller. Et donc là, David Mazzucchelli et Denis Yankee, c'est un J, mais en vrai c'est Yankee, qui dessine ce numéro. Donc on va dire que c'est une introduction à Born Again, où du coup Daredevil va affronter le gladiateur. On a d'ailleurs cette case-là, là, il me semble qu'elle a été reprise, je sais plus où. Ah, mais c'est peut-être je crois que ça doit être là la photo de profil d'un scooper d'essai. C'est pour ça que je me disais, tiens, elle me dit un truc cette image. Il me semble que c'est la photo de profil d'un scooper Twitter sur les projets d'essai. Donc on a forcément
le style graphique de Mazzucchelli qui par rapport à Batman année 1 est, on va dire, plus coloré. Donc Batman année 1 est très très polar, beaucoup plus polar, et forcément que ça se passe de nuit année 1, donc beaucoup plus sombre qu'un Daredevil qui là pour le coup se passe aussi en journée avec Matt Murdock, et surtout est beaucoup plus psychologique en termes d'effet sur le perso qu'un année 1 qui est vraiment dans l'action, on va dire. Sachant que ça date de 86, donc Frank Miller est en plein Dark Knight Returns, et du coup Dark Knight en VO. Et donc forcément là on a le 227 qui commence avec Karen Page qui pour un shoot va vendre l'identité de Daredevil, qui est donc Matt Murdock. Info qui va remonter jusqu'au Caïd et qui va décider sur son yacht de tuer tous ceux qui ont eu accès à cette information. Et donc forcément il va falloir tuer Karen Page, qui a été une des conquêtes de Matt Murdock après Elektra, vu que Frank Miller a instauré qu'Elektra était son premier amour. Et on a dans les 4 numéros qui suivent, donc les 4 numéros Renaissance, où on aura chaque fois un plan de Matt qui se réveille dans une situation différente, qui forcément va aller de mal en pis à chaque numéro qui avance. On a du coup ça commence direct très fort, vu que le Caïd apprend l'identité de Daredevil et du coup décide de lui pourrir la vie. Donc il reçoit des lettres d'impayés, d'impayés plutôt. 3 factures de l'enfant. Une lettre de banque m'informant qu'elle n'a pas reçu les deux derniers traîtres de mon emprunt. C'est n'importe quoi. Et donc forcément, je crois qu'il se rend compte en même temps que je crois qu'il n'y a plus de chauffage, etc. Il reçoit une autre lettre qui je crois est celle d'un client à lui qui lui dit que sa réputation est en jeu et qui du coup le vire, il me semble. On a en parallèle, on voit Foggy, etc. On voit Ben Urich. Et en gros, tout le premier numéro, c'est qu'est-ce qui se passe. Daredevil qui va aller voir des gens pour avoir des informations. Et le dernière page où la maison, l'endroit où Matt habitait explose. Et où la page suivante, on voit Matt qui dit tu n'aurais pas dû signer ton œuvre, Caïd, tu n'aurais pas dû le signer. Et qui du coup comprend que le Caïd est derrière tout ça et il va lui faire payer. Et donc là on recommence. Et donc après l'appartement bien douillet, il se retrouve dans un hôtel miteux où il sent le vent frais rentrer par la fenêtre. Et il me semble qu'il a aussi perdu son costume de Daredevil. Et je crois que justement dans Born Again il va revenir au bandeau que Frank Miller lui a donné aussi dans Man Without Fear. J'allais dire année 1 mais non, c'est Man Without Fear. À savoir que Born Again ressort là en prestige, il sera déjà sorti quand la vidéo sortira, depuis un bon moment à mon avis. Mais le Born Again est donc dispo dans cet omnibus en must-have et du coup en format prestige, en plus grand. J'ai pas de format prestige mais ça va être le même format qu'un grand format urbain je pense. Et donc on va suivre forcément la renaissance de Matt Murdock et en parallèle l'évasion de Karen Page qui était en fait au Mexique ou en Amérique du Sud. On va voir aussi ces pages-là où forcément Matt Murdock va aller voir le Caïd pour lui passer le passer à tabac pour ce qu'il fait, sauf que ça sert à rien vu qu'il va juste empirer sa situation. Et le Caïd va le balancer dans un taxi dans l'East River, je sais plus si c'est nommé, mais en tout cas il le balance à la flotte. Ouais, c'est ça, dans l'East River. Depuis le quai 41, le taxi est poussé dans l'East River. La ceinture est de sécurité et les portières sont bloquées par un procédé chimique identique à la rouille. Et Matt arrive quand même à s'en sortir. Et on a ces 2 pages-là qui sont magistrales, où on a du coup tout l'homme de main, je crois, du Caïd qui lui dit qu'il n'y a pas de cadavre. Et on a ce plan des yeux du Caïd, après lui sur la ville, avec juste la phrase il n'y a pas de cadavre, où il se rend compte que Daredevil est toujours dans la nature. On a le 3e numéro où, comme on est à l'époque Jim Shooter, ça je l'ai appris dans le Van Super. En fait, Jim Shooter demande à chaque fois aux auteurs de rappeler qui sont les personnages. Et donc on a plusieurs pages comme ça
de flashbacks, de dialogues où en fait Frank Miller replace à chaque fois le contexte de je m'appelle Matt Murdock, je suis aveugle parce que j'ai sauvé un type quand j'étais petit. Hop. Et là on a encore une nouvelle page où du coup là cette fois Matt Murdock dort dans la rue à côté d'un clodo. Et on a en fait les premières pages où ça dézoome progressivement et on se rend compte qu'il est dans la rue tout simplement. Et en fait on va suivre aussi forcément Karen Page qui réussit à partir du Mexique, etc. Qui fait son petit bonhomme de chemin pour arriver jusqu'à New York. On a Matt qui est de plus en plus mal en point, qui commence à devenir parano et qui pense que tout le monde est contre lui, notamment Foggy. Je crois qu'il que même il me semble que même Ben Ulrich enfin même Matt a Matt a des doutes sur Ben. Enfin, il a des doutes sur tout le monde, donc oui. Et on a aussi, ça c'est pareil, c'est les pages de fin de numéro, on a Matt qui retourne dans le gymnase où son père boxait, où lui se met à boxer, il tombe d'épuisement, et on a en même temps la case là où Karen est avec un homme qui lui propose de l'escorter jusqu'aux États-Unis contre des faveurs, puisque Karen Page était partie tout simplement pour faire des films, sauf que la carrière dans les films a mal tourné. Et elle a fini dans le 18+, donc à chaque fois qu'elle tombe sur un homme, il la voit pour ce qu'elle est, donc un objet de désir. Et elle fait ça à contre-cœur pour pouvoir retrouver Matt. Et là on a encore une page sur le caïd qui dit un homme sans espoir est un homme sans peur. Donc le titre, enfin le sous-titre de Daredevil. Et on a du coup le quatrième épisode de Born Again où, ça si vous avez vu la série, donc Matt est recueilli dans un clergé, enfin dans le sous-sol d'un clergé ou d'une paroisse, et donc est soigné par une nonne. On a aussi là à noter que c'est la première fois que je vois des pages où le dessin va jusqu'au bout de la page. Donc David Mazzucchelli un peu précurseur, il va faire ça, je crois que Born Again. Ah, il me semble que année 1, il fait ça totalement partout, où il prend tout l'espace de la page pour mettre ses dessins et l'espace de bord blanc. Donc ça c'est un petit truc que j'ai noté, je me suis dit c'est la première fois dans les trucs old school, même chez John Byrne, etc. Je crois que peut-être Frank Miller avec son Dark Knight Returns faisait ça aussi, mais du coup c'est quasiment en même temps. Comme quoi les grands esprits se rencontrent. On a Karen qui qui continue du coup sa cavale avec l'homme qui lui demande des faveurs en échange du trajet. Elle réussit, je crois, à trouver le numéro de Foggy et elle appelle Foggy pour lui demander de l'aide. Ce à quoi Foggy ne peut pas se refuser. On a une petite page là aussi avec le Daily Bugle. On a en parallèle Matt qui fait le point sur ce qui l'entoure, donc Maggie, la bonne sœur qu'il aide, etc. Et on voit que elle veut partir, sauf que l'homme qui retient Karen la tabasse parce qu'il est un peu trop possessif. On a tout ça, on voit aussi Ben Ulrich qui je crois se fait menacer, ou quelque chose comme ça. Et on a ces pages là, où il lâche le téléphone et on a juste ce zoom avec sa tête qui devient de plus en plus rouge. Ça c'est des choses qui marquent. On a Karen Page forcément qui revient à New York et qui demande à Foggy où est Matt, etc. Et Matt qui lui répond je crois qu'il va pas très bien en ce moment, etc. Tout va mal. Et je crois qu'après ça finit sur justement et après voilà, on a Daredevil qui demande à Maggie est-ce que vous êtes ma mère? Puis elle lui dit non, non. Et on a juste son rythme cardiaque a changé ou n'a pas changé. Le rythme cardiaque en dit long, le sien s'est emballé, elle ment, et ça finit là-dessus. Et après on a les épisodes du coup 231 à 233. Ouais, 231 à 233 où on a, il me semble qu'on a la réunion entre Karen et Matt, qui forcément lui se remet d'aplomb, avec le foreshadowing de avant, c'était lui qui s'écroulait devant le truc de boxe, je sais plus comment on appelle ça. Et là c'est lui qui carrément décroche le punching ball, je vais l'appeler comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Du coup on a Matt qui reprend du service en tant que Daredevil. On a aussi entre-temps une infirmière qui était missionnée pour justement voilà pour tuer Ben Urich. Donc c'est elle, je crois, qui l'avait appelée au téléphone. Elle se fait mettre à mal, etc. Et en fait, je crois que ouais, voilà, en fait c'est
c'est Daredevil, du coup c'est Matt qui rentre, sauf que Ben est KO. Et il a à peine le temps de l'aider de ressortir. Hop, on a cette case-là où du coup il y a Ben qui est là et Matt est juste planqué derrière la porte après avoir fait son œuvre. Enfin, après avoir aidé Ben. On a Karen aussi qui forcément, comme elle manque de doses, etc., elle est un peu parano et elle pense que Matt est la seule personne qui pourra la comprendre et l'aider. Et forcément, elle a le bon sens d'être parano parce que des gens veulent la tuer, forcément, vu que le caïd a mis sa tête à prix, vu qu'elle sait que Matt Murdock est Daredevil, vu que c'est elle qui a vendu la mèche. Et là, justement, on a un fou, ouais, un malade mental qui je crois, avait demandé le costume de Daredevil peut-être à un tailleur de lui refaire le costume. Et du coup, il se balade avec et il tabasse à mort des gens. Ce sur quoi, forcément, Matt va l'arrêter, le stopper, et je crois qu'il va récupérer le costume comme ça. Et il va surtout sauver Karen avec cette page-là. Et du coup, on a les pages à côté où forcément on a la masse de texte. Et où justement au-dessus, on a le gars qui est à poil dans la neige. Parce que oui, en plus, ça se passe en plein de la neige. Et surtout, Matt, en fait, retrouve Karen alors qu'elle allait se faire un shoot. Et du coup, c'est métaphoriquement lui qui devient le shoot de Karen. Donc, toujours mieux. Et après, on a le 232 et 233 où on a un vétéran de guerre du Vietnam, justement, qui est shooté à l'amphétamine ou un truc comme ça, qui est appelé par le caïd pour justement venir faire la peau de Daredevil et de Karen. Donc là, on voit les deux qui se réconfortent l'un l'autre. On a Ben Ulrich et Foggy qui parlent. Je crois que Ben lui demande s'il sait où est Matt. Et on a ce vétéran de guerre qui va se ramener à New York. Et le caïd va lui demander de tuer. Et du coup, en fait, il va juste se ramener à Hell's Kitchen. Il va juste mitrailler, littéralement déglinguer le quartier à un coup de bazooka, à un coup de mitraillette lourde. Et on va avoir du coup la cover, le fan numéro avec la cover du coup du Marvel Prestige, et je crois que c'est la cover de l'édition collector. Paf, Daredevil qui sort des flammes comme ça. Ça aussi c'est des... En le reparcourant, je me rends compte à quel point il y a des images quand même iconiques. Et du coup après on a le numéro Armageddon où du coup Daredevil va se battre contre ce gros malade et l'empêcher de littéralement détruire Hell's Kitchen, vu qu'il est sur un hélico à la mitrailleuse lourde en train de bombarder Hell's Kitchen de haut. Et du coup Daredevil va se battre, donc là c'est du pure action. Il y a des hélicos qui pètent, c'est très rouge, très machin. Et entre temps on va avoir les Avengers qui débarquent forcément, vu que y a quand même un gars qui est en train de déglinguer un quartier entier de New York, faut pas déconner quand même. Et du coup les Avengers arrivent et ils demandent à Daredevil de s'arrêter. Et il me semble qu'il y a voilà, il y a une page là où Daredevil va voir Captain America, où ils parlent les deux et où Daredevil remballe Captain America en lui disant écoute, c'est mon quartier, c'est moi qui fais la loi. Et je crois que Captain America découvre aussi que comme il a pris du sérum de super soldat, a priori ce vétéran aussi avait pris du sérum et du coup il est devenu un peu comme John Walker dans la série Falcon and the Winter Soldier. Il est devenu beaucoup plus poussé dans ses intentions, etc. Il est devenu complètement fou. Et du coup, Captain America va être obligé de l'arrêter parce qu'il est en train de s'échapper de prison. Donc il est complètement psychotique et il veut absolument faire son travail. On a Daredevil aussi qui se ramène. Et je crois que Captain America veut essayer de le sauver. Puis Matt essaie de l'emmener à l'hôpital, sauf qu'il va mourir sur la table d'opération. Et on a du coup les dernières pages du caïd qui a perdu et Matt et Karen qui sont très heureux jusqu'à jusqu'à la période Quesada. Et après on a le graphic novel Guerre et Amour qui va suivre Daredevil, enfin le caïd qui veut soigner Vanessa après les événements du premier run de Frank Miller sur Daredevil. Mais il kidnappe. En fait, le Guerre et Amour montre à quel point le caïd est prêt à tout pour sauver Vanessa. Il va kidnapper un médecin et sa femme qui sont en séjour à New York et qui sont français, il me semble. Le médecin qui s'appelle
Putain, je viens de le lire, je sais même plus. Mais la femme s'appelle Cheryl. Et en gros, le caïd va kidnapper la femme du médecin et le mettre dans la même position que lui en lui disant vous devez faire votre travail vu que vous êtes dans la même position que moi. Et en fait, il va confier la femme du médecin à un type plus ou moins fou qui va lui injecter des somnifères à chaque fois qu'elle se réveille pour la garder inconsciente et pousser le médecin à guérir Vanessa. Ce qu'il ne réussira pas à faire, et le médecin va littéralement se barrer avec Vanessa en Europe, et on a juste la fin où le caïd nous dit j'ai eu tout ce que j'ai... Il fait un parallèle avec le début où il dit qu'il a construit un empire sur... alors je vais vous lire. J'ai bâti un empire sur le péché humain. Les bons comme les méchants me craignent. Les politiciens m'obéissent au doigt et à l'œil, tout comme les proxénètes et les dealers. J'ai toujours eu tout ce que je désirais. Sauf que la dernière page du coup est comme ça, en miroir à la première page qui est le caïd, voilà, qui dit hop, qui est justement au chevet de Vanessa, là où à la fin il est seul à son bureau, puisque il a perdu sa seule boussole morale entre guillemets, qui est Vanessa, quoi. Donc voilà. Et après Love and War, on a du coup Man Without Fear qui raconte comment Daredevil a rencontré Stick, etc. Donc c'est du Romita au dessin de Man Without Fear. C'est par là que j'ai commencé, moi. J'ai découvert Daredevil, j'ai lu Man Without Fear, donc pas là-dedans, mais dans c'était la collection été de Panini à 4,99 là, qui est en petit format, en format comics classique, qui est en semi-rigide cartonnage, qui après les années suivantes les ont fait en souple. Donc moi j'avais lu là-dedans, et du coup je l'ai pas relu là-dedans, mais je sais que Man Without Fear c'est une bonne porte d'entrée, surtout pour lire le run de Miller dans l'omnibus, vu que on a Stick, etc. Bon, on n'a pas Electra, mais on a les origines très milleriennes de Daredevil. Et du coup, après, je sais que j'ai pris les must-have, qui seront pas la prochaine vidéo, mais celle d'après. Du coup, de Sous l'aile du diable, Tranche de vide, enfin tout ce qu'a fait Quesada en dessin. Donc, ouais, Sous l'aile du diable, Tranche de vide et Daredevil Phaser. Et après, forcément, il y a le run de Bendis et Brubaker. Et après, on a les omnibus de Mark Waid et Chris Samnee. Et après, on a les Deluxe, ou les 100% de Starsky. Qui, je vais quand même essayer de redonner une chance à Starsky. Bon, j'en suis encore loin, vu que là, je suis en plein Bendis. Et qu'il faut que j'achète l'omnibus de Annocenti et Romita, vu qu'il est sorti entre-temps. Et Starsky, je vais laisser une deuxième chance. Même si quand j'avais lu les 3 premiers 100%, je m'étais vachement fait chier en lisant ça. Donc je vais essayer au moins d'acheter les deux. Ouais, après c'est 3 Deluxe, hein, mais je vais essayer de laisser quand même une chance à Zdarsky, même si pour moi c'était pas très très bon. Mais du coup voilà, donc le deuxième omnibus. Bon, après forcément le deuxième omnibus, si vous voulez pas lâcher 70 balles, vous avez les must-have pour Daredevil Born Again et le Man Without Fear. Il manquera juste le Love Noir, qui possiblement sera republié par Panini, vu que là ils ressortent Born Again en format prestige, qui était à mon avis pour la sortie de la série Born Again. Et ouais, je pense que peut-être Love Noir aura le droit à peut-être sa ressortie à un moment, vu que c'est un... Quoique après c'est une 30aine de pages. Après, je sais pas s'ils le ressortiront peut-être en prestige, je sais pas. Mais du coup, bah ça forcément, si vous avez aimé le run de Miller de base, bah lisez-le. Si vous voulez découvrir Daredevil et après enchaîner avec le run de Miller, je pense c'est lisez Man Without Fear. Et après vous avez le choix soit entre l'omnibus de Miller, soit les Marvel Pocket qui vont ou qui sont déjà sortis, qui seront aussi en 3 tomes. Vu que le premier Marvel Pocket il s'arrête au milieu de l'Icons numéro 1. Donc le deuxième fera à mon avis le milieu du premier, milieu du deuxième, et l'autre fera milieu du deuxième et fin du troisième. Donc vous avez le choix. Soit vous prenez les omnibus, les formats luxueux à 70 boules, soit vous prenez les Marvel Pocket, soit les must-have. Mais vous avez plein d'options pour découvrir Miller. Après, c'est peut-être pas le run de Miller de base, c'est pas le mieux pour découvrir, mais Man Without Fear, c'est une très bonne découverte, vu que c'est les origines du Daredevil de Miller, qui du coup sont devenues les origines canon, vu qu'il a fait tellement un bon boulot que c'est devenu les origines de base. Bref, et du coup,
Vous avez plein de manières de découvrir ça. C'est pas forcément une série de vidéos en mode guide de lecture, mais c'est plutôt ce que ça raconte et si c'est bien. Forcément, c'est du culte, donc il faudra le lire à un moment si vous aimez Daredevil, mais commencez pas par ça. C'est pas le mieux. Hop. Et ça tout de suite. Hop là, rangement dans la bibliothèque. Hop. Voilà. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine review sans peur ou un autre format de vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me donner votre avis sur Born Again, etc. Et peut-être sur cet omnibus si vous l'avez lu ou sur les autres, ou sur vos meilleures lectures de Daredevil. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews de nouveaux comics. Et n'oubliez pas de lire sans concession. Ciao!